Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec une petite visite de ma pharmacie naturelle, bio et pratiquement zéro déchet. Alors, j'ai jamais été une grande fan des médicaments, j'en prends de temps en temps vraiment quand c'est indispensable. Ça n'empêche en rien, bien entendu, d'aller consulter votre médecin. D'ailleurs, Franck, si tu regardes cette vidéo, coucou, c'est notre médecin. Voilà, Franck qui m'a aidé il y a quelques années d'ailleurs, quand j'ai eu de violentes migraines, de violents maux de tête. Et puis, je trouvais que c'était vraiment pas normal. Enfin, ça me correspondait pas, j'en ai jamais vraiment trop fait. Voilà, on a fait un scanner et puis un IRM et il s'est avéré en fait que j'avais une tumeur au cerveau. Alors, rien de grave, c'était juste un adénome hypophysaire, mais quand même assez gros, hein. Du coup, j'ai été opérée. Donc, comme quoi, les médecins, la science, c'est très utile et c'est très bénéfique. Donc, voilà, il ne faut pas confondre les choses. Mais par contre, une pharmacie aussi naturelle, s'aider des plantes, faire confiance à son corps, je pense que c'est quelque chose aussi d'essentiel. On est dans une société où il y a énormément de consommation de médicaments et je ne pense pas que ce soit une très bonne chose. Alors, ma pharmacie, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? La première chose qui pour moi est vraiment indispensable et dont j'ai pris conscience petit à petit, c'est l'alimentation. C'est la première chose que vous donnez à votre corps. Et ce que vous allez lui donner comme nourriture, comme essence, va en fait déterminer le bon fonctionnement de votre corps. Alors si vous lui donnez trop de sel, trop de sucre, alors quand je parle du sucre, c'est du sucre raffiné, tous les sucres qu'on va trouver dans les gâteaux, dans les choses de supermarché, dans les produits transformés. Si vous lui donnez trop de nourriture, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, on se rend compte, on mange beaucoup trop, on n'a pas une activité physique comme ce qu'on pouvait avoir il y a des années. La plupart d'entre nous, on est assis sur une chaise, on ne bouge pas, on ne fait pas grand-chose de la journée, donc on mange beaucoup trop. Alors moi, je suis revenue à des choses toutes simples, des fruits, des légumes que je consomme en grande majorité et la plupart du temps crus, des salades de crudités, on boit énormément de jus de légumes grâce à l'extracteur. Voilà, ça c'est vraiment le quotidien et ce qu'on mange le plus. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à regarder la vidéo Découvrez les jus de légumes parce que ça vous donnera peut-être envie de vous lancer dans l'aventure et franchement pour nous ça a été une révélation. Donc déjà, prendre conscience de l'alimentation, de ce que vous donnez à manger à votre corps, et puis que ça finit par encrasser les tuyaux, ça pèse au niveau du ventre, ça apporte des problèmes de peau, pour le sucre, enfin bon, il y a énormément de choses qui découlent de notre alimentation. Donc revenir à des choses essentielles, ça me paraît la première chose à faire. Alors, juste pour vous en toucher deux mots, c'est que de revenir à des choses essentielles, les fruits et les légumes, eh bien votre corps, petit à petit, il va se mettre à éliminer. Donc nous, en changeant notre habitude, au départ, on a été, on va dire, un petit peu plus malade. Et c'est normal parce que notre corps, il fait sortir toutes les choses qu'il a accumulées. Donc il faut bien que ça ressorte. Alors ça ressortait, moi, beaucoup par le nez, par le mucus, je me mouche beaucoup. Ça peut ressortir par les bronches, on se met à tousser, ça peut ressortir par la peau. J'ai eu des périodes où je me suis fait de l'acné, beaucoup d'acné sur le visage, j'avais beaucoup d'aftes. En fait, c'est le sucre, c'est l'acidité qui finit par ressortir et il faut bien que ça ressorte par des endroits. Première chose dont j'avais envie de vous parler dans ma pharmacie, ce sont toutes les huiles essentielles que j'utilise. Alors, j'en ai pas énormément parce que ça coûte cher, c'est vrai. Donc, j'ai pas envie d'en avoir une collection extraordinaire, mais juste quelques-unes bien choisies qui peuvent me servir à plein de choses. Ça me sert dans la pharmacie, ça peut me servir dans les produits que je fais, dans le déodorant, dans le dentifrice. Enfin voilà, il y a quelques huiles à avoir qui servent pour beaucoup. Alors, la première dont j'ai envie de vous parler, c'est l'huile essentielle de lavande. Elle fonctionne parfaitement sur les piqûres d'insectes, de moustiques. Sur les brûlures aussi, ça marche très très bien. Voilà, c'est une huile qui est cicatrisante, très générante pour la peau. C'est une très bonne huile qui peut servir dans beaucoup de cas. Donc je vous invite, si vous ne la connaissez pas, à vous renseigner sur le sujet. Attention avec les huiles essentielles aux femmes enceintes et aux enfants, aux jeunes enfants. Moi, Noah, je lui en mets. Depuis, je sais pas, je pense que depuis qu'il a 4 ans, je m'en sers des huiles essentielles à toute petite dose et un tout petit peu, mais ça fonctionne très très bien. La seconde huile dont j'avais envie de vous parler, l'huile essentielle, c'est l'huile essentielle de titri. Alors celle-là, elle marche pour plein de choses. Elle est top, on parlait tout à l'heure des problèmes de peau, par exemple pour les adolescents. La titri, voilà, on s'en met un tout petit peu sur le bouton qui est en train d'apparaître
et ça a vraiment un très bon effet. Elle est antibactérienne, elle est antifongique, elle est antivirale, enfin elle est anti beaucoup de choses et franchement c'est the truc à avoir aussi dans la pharmacie. Alors ensuite j'utilise beaucoup en fonction de ce que j'ai aussi. Là j'ai souvent et pratiquement tout le temps de l'huile de coco. Donc je peux utiliser de l'huile de coco, je peux utiliser du gel d'aloe vera. Alors je ne l'achète pas parce que j'ai des aloe vera à la maison. Ça m'aide, donc de temps en temps que je peux casser une branche et puis utiliser le gel parce que c'est un fort pouvoir cicatrisant, régénérant sur la peau. Donc ça peut être de l'huile de coco, voilà, je varie en fonction. Et puis je peux me servir d'huile végétale par exemple pour diluer un petit peu avec des huiles essentielles quand j'en ai besoin. Par exemple, l'été, je me sers de l'huile de coco avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande quand j'ai un coup de soleil ou voilà, que j'ai pris un peu trop le soleil et que je ne me suis pas bien protégée. Ça peut être quelque chose que j'utilise régulièrement. Autre huile que j'ai aussi dans ma pharmacie, c'est l'huile essentielle d'eucalyptus. Alors je m'en sers l'hiver quand parfois ça commence à être un petit peu enrhumé là au niveau de la tête, un petit peu bouché dans les sinus. Quelques gouttes dans un bol d'eau chaude, la serviette par-dessus et puis on respire. Voilà, moi je trouve que ça me fait du bien, ça dégage le nez, ça peut dégager un peu les bronches aussi. C'est une bonne huile que j'ai dans mes huiles essentielles. Enfin, la dernière huile, et je vais terminer là-dessus parce que sinon j'en aurai trop, l'huile essentielle de Golteri. Alors celle-là, on s'en sert aussi de temps en temps, François ou moi, quand on a fait quelque chose un petit peu trop physique peut-être, qu'on a une petite douleur, voilà, quelque chose qui ne va pas bien. Eh bien, on s'applique avec une huile quelconque, celle que vous avez, plus quelques gouttes de Golteri dessus. Et ça permet de décontracter. C'est un excellent décontractant musculaire. Autre chose dont je voulais vous parler, qui est pour moi une révolution, c'est ce qu'on appelle le Rhino-Horn. Voilà, c'est cette chose. Alors, moi, je l'ai choisi, c'est en plastique. Ça existe en céramique, alors c'est une autre marque, peu importe. En fait, ça se remplit d'eau tiède et puis on y ajoute un petit peu de sel. Donc il y a une petite cuillère pour avoir la dose de sel. Voilà, et puis ensuite, vous secouez le mélange et vous vous en servez quand vous avez un rhume, quand vous avez le nez pris, les sinus bouchés. Voilà, donc vous versez ça et puis ensuite vous faites rentrer dans un côté de la narine et ça ressort de l'autre côté. Alors, vous faites ça au-dessus de l'évier, parce que forcément, sinon vous allez vous en mettre partout. Et en tout cas, quand vous faites ça, ça nettoie mais véritablement le nez. Les pchites, les trucs à l'eau de mer là qu'on vous vend dans le commerce, franchement à côté de ça c'est ridicule, ça n'a aucun effet. Vous utilisez ça si vous êtes enrhumé ou au tout début, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois par jour, peu importe, vous nettoyez avec ça et vous allez voir que vous n'aurez plus les paquets, vous n'aurez pas ce nez aussi pris qu'avant. C'est une vraie révolution. Donc ça s'appelle, c'est le Rhino-Horn, on trouve ça en pharmacie, on doit pouvoir trouver ça sur internet. Alors, petite précision, pourquoi j'ai choisi dans cette matière, c'est du plastique. Ouais, je sais, c'est pas terrible. Par contre, c'est très léger, c'est assez costaud. Et comme on bouge pas mal en voyage et autres, c'est plutôt pratique, ça pèse beaucoup moins lourd et c'est moins fragile. Autre chose dans la pharmacie, alors là c'est dans un contenant, à l'époque je n'avais pas trouvé, c'est de l'argile. Alors là c'est de l'argile verte pour faire des cataplasmes. Ça m'arrive rarement, mais si besoin est, j'ai l'argile. Je sais que maintenant on en trouve en vrac dans les magasins bio, donc c'est cool, je vous encourage. Moi pour le moment, je termine le sac que j'ai. Autre chose que j'ai également dans la pharmacie dont je voulais vous parler, alors là malheureusement le contenant, c'est pas terrible du tout, plastique. Celui-là, il a été acheté chez Aromazone il y a quelques temps, parce que ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. C'est de l'huile de ricin. Alors, outre ses propriétés pour faire repousser les cils et ce genre de choses, moi je ne l'utilise pas pour ça. L'huile de ricin a de merveilleuses propriétés en cataplasme. Alors, c'est une huile qui est un petit peu visqueuse, même carrément visqueuse. Donc, il faut bien prendre des vêtements qui ne craignent rien. Il faut rajouter une serviette quand on fait ça. Mais voilà, quand on peut avoir mal à la tête, on l'utilise, on se fait un cataplasme sur le ventre, parce qu'en règle générale, ça vient du ventre. Donc on fait un cataplasme sur le ventre, on met l'huile, on met une petite protection, on va rajouter une petite bouillotte chaude ou tiède dessus, et puis voilà, on prend un temps avec ce cataplasme. L'huile de ricin, elle va comme aspirer à elle,
et avoir un effet bénéfique sur la douleur. Donc vraiment, je vous la conseille. C'est une huile qui a de multiples vertus et en cataplasme, ça fonctionne très très bien. Autre chose super antibiotique naturel que j'utilise tout l'hiver, mais même beaucoup tout au long de l'année, c'est l'ail tout simplement que j'achète. Alors ça peut être dans les salades de crudités, ça peut être, et c'est souvent beaucoup dans les jus. Dans les jus de légumes, j'arrive à y mettre de l'ail et même mon fils, il en mange et du coup il la mange crue et ça a un super effet. Alors bien évidemment, quand on n'est pas habitué au départ, on en met un tout petit peu dans les jus parce que c'est quand même un petit peu fort. Surtout à l'odeur. Quand on respire, ça sent fort l'ail. Et puis à boire, en fait, ça passe beaucoup mieux. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est ma tisane de l'hiver. C'est une tisane toute simple. C'est de l'eau chaude, du jus de citron pressé. Vous y ajoutez du miel, mais du bon miel, du vrai miel. Pas le miel qu'on trouve en commerce, là, qui n'est pas bon. Vous y mettez de la cannelle, vous pouvez y mettre du gingembre et avec ça vous avez un vrai boost, un vrai concentré. Ça va peut-être même vous faire un petit coup de chaleur là, ça donne chaud, c'est bien, ça fait sortir les choses. Donc ça, moi dès que je commence à avoir un petit mal à la gorge ou un petit truc comme ça, pouf, je fonce sur la tisane, 1, 2, 3 par jour, peu importe, et ça me fait beaucoup de bien. Dernier truc dans mes trucs et astuces de l'hiver, quand c'est pareil, j'ai un petit peu mal à la gorge, je vais tout simplement me faire un gargarisme avec de l'eau tiède, un petit peu de sel, et puis je répète ça plusieurs fois par jour avec le Rhino Horn si je commence à avoir mal, la petite tisane qui booste, et en règle générale, ça passe tout seul. La grande différence pour nous, ça a été vraiment l'alimentation. Depuis qu'on a changé notre alimentation, qu'on a arrêté le lait de vache par exemple, eh bien on a beaucoup moins de problèmes l'hiver, on est beaucoup moins malade. On va jamais chez le médecin, ou rarissime. Voilà, on est vraiment sorti de ce système-là. On consomme plus ou pratiquement pas de médicaments. Donc vraiment, je vous invite à réfléchir à votre mode d'alimentation, à comment vous mangez, et puis peut-être à introduire telle ou telle chose dans votre pharmacie. Et le Rhino Horn, ça c'est vraiment top. Vraiment, je vous le conseille. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous pensez au petit pouce. J'attends aussi dans les commentaires vos trucs et astuces parce que je suis sûre que vous en avez plein et je suis hyper curieuse de les connaître. Alors, dites-moi, partagez, commentez. Là, racontez-moi comment vous faites, vous, avec vos trucs naturels, bio, zéro déchet. Voilà, je suis vraiment très curieuse de les connaître. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt.